à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog voilà, sur quelques jours. Je vous prends un petit peu aujourd'hui pour faire un petit point make-up puisque je m'amuse en ce moment à réutiliser des produits que j'avais un petit peu mis de côté. Et puis voilà, quand j'ai le temps, je reporte un petit peu des choses que j'ai envie de retester. Donc aujourd'hui, j'ai réappliqué mon fond de teint Kat Von D, ça fait super longtemps. Là, on est en fin de journée, donc je vous montre directement le résultat en fin de journée en fait. Et puis, j'ai décidé de le réutiliser un petit peu parce que j'ai pas mal d'imperfections en ce moment, des petites marques et tout. Et voilà, et j'avais ce fond de teint pour sa partie ultra couvrante. Donc voilà, voilou. Ensuite, au niveau des yeux, j'ai repris une palette de chez Yves Rocher. Que je reteste encore un petit peu, bien que je sois pas super satisfaite des palettes et des fards en général chez Yves Rocher, c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté. Voilà, j'ai refait. Voilà, on est en fin de journée, hein, donc le truc a un petit peu bougé, mais j'ai fait un petit truc assez sympa. Hein, faut pas chercher à faire un truc super marqué. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis un Make-up Révolution, un petit rouge à lèvres crémeux de chez Make-up Révolution. J'essaie d'avoir un petit peu plus de lumière, c'est pas le top. Donc voilà, petit maquillage tout simple. Donc je vais vous montrer les produits. Donc au niveau du fond de teint, comme je vous disais, c'est le Kat Von D qui est tout cracra, là, il faut que je le nettoie un petit peu. Voilà, je l'aime beaucoup ce fond de teint, mais c'est vrai que je l'applique vraiment quand ma peau montre beaucoup d'imperfections, parce qu'il est ultra couvrant et il faut vraiment le moduler gentiment, ce petit fond de teint. Donc là, j'ai la teinte Light 46 Cool. Il y a énormément de teintes chez Kat Von D, en particulier des teintes avec sous-ton ou sans sous-ton, donc le choix n'est pas forcément évident. Celui-ci me convient plutôt pas mal. Ensuite, je vous ai dit au niveau de la palette, donc c'est une petite palette comme ça de chez Yves Rocher. Il y en a deux, je crois, dans cette gamme-là. Et là, c'est la... je ne sais plus comment elle s'appelle. Nude, tout simplement, la nude. Donc, elle est très jolie, hein, à voir comme ça. C'est vrai que c'est des teintes ultra sympas. Donc là, je suis venue travailler les petits nudes comme ça avec le petit marron en creux de paupière. Bon, c'est pas super pigmenté, ça fait un petit truc sympa, mais c'est pas de l'hyper pigmentation, quoi. Voilà, mais bon, pour un petit truc simple, ça arrive à aller. J'arrive à l'utiliser quand même un petit peu. Et un petit rouge à lèvres de chez Make-up Révolution, un petit crémeux. Donc c'est le Rose Gold Lipstick Chauffeur. Ils ont des noms un petit peu bizarres. Ouais, c'est Chauffeur, la teinte exacte. Il est super joli et super crémeux. Voilà, un nude tout simple, mais relativement bien pigmenté. Hein. Ils sont très sympas, les rouges à lèvres. Ah, c'est marqué là, de chez Make-up Révolution. Toc, on voit pas très bien. Donc voilà pour le petit make-up aujourd'hui. Donc voilà, je vous reprends en face de la caméra. J'ai une coiffe, la coiffe du dimanche, on va dire, c'est-à-dire pour coiffer en fait. Hein, voilà. Voilà, rien de bien particulier aujourd'hui. Je vais voir un petit peu comment je le monte ce vlog, si je le fais encore sur plusieurs jours. Bon, ça c'est sûr, puisque aujourd'hui j'aurai pas énormément de choses à vous dire. Là, je faisais juste le petit point make-up. Je sais pas si vous verrez bien le petit maquillage là avec la palette d'Yves Rocher. Voilà, un truc méga simple. Le rouge à lèvres est vraiment très très beau par contre. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui, que je fais un peu de tri dans mon make-up là au niveau, donc en priorité au niveau du rangement. Et puis j'ai réouvert des vieilles boîtes que j'avais laissées en placard depuis très très longtemps et j'ai refait de belles découvertes. Donc je pense qu'il y a un petit vlog que je ferai dans la semaine où on redécouvrira ensemble en fait tous ces petits produits. Puis à la limite, pourquoi pas refaire un make-up avec des produits. Donc pour certains, je vais être obligée de les jeter, mais pour d'autres, je pense qu'ils sont... Pour un make-up, ça peut encore être utilisé. Donc voilà, on se fera une petite session de vieillerie. Donc voilà, allez, je vous laisse pour le moment. À plus tard. Bon alors, je vous retrouve devant ma boîte à trésors dont je vous parlais tout à l'heure, où j'ai retrouvé pas mal de choses très très anciennes. Donc je vais faire un petit tour vite fait. Voilà, donc ça c'est une palette ça que j'utilise quand les enfants veulent s'amuser. C'est un truc que j'avais dû prendre à Jiffy ou je sais pas trop quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment... c'est pas vraiment de ça que je voulais vous parler, mais c'était dessus. Et donc voilà, là on tombe sur des choses très très anciennes, on va dire, mais pour pas mal qui valent encore le coup, je pense. Donc comme vous le voyez, on a pas mal de petits bourgeois
qu'on retrouve à la vente encore aujourd'hui, hein. Ça, voilà, le petit blush, les petits fards mono. Alors par contre, je vous raconte pas la couleur si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, hein, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On reste dans le même thème du bleu et là, on est toujours chez Bourjois avec du trio. Alors là, on est bleu de chez bleu. Je sais pas à un moment donné ce qui m'a pris d'acheter ça. Ça remonte à il y a vraiment pas mal d'années. Voilà, j'ai retrouvé aussi des petites choses. Alors ça appartenait plutôt à ma maman en fait. Et donc j'avais souhaité le garder. Donc là, on est sur du Yves Saint Laurent, s'il vous plaît, quand même. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? C'est du blush, ça, je pense. Ouais, c'est un mélange de blush. Voilà, mais je vais retester. Franchement, je vais retester parce que ça me donne envie. Voilà, après, on est sur des très anciennes collections. Il y en a qui vont reconnaître, je pense. La gamme Iria de chez Yves Rocher, c'est super ancien, ça. Et alors là, je sais même plus ce que c'était. Je sais pas, c'est les tout premiers highlights, je pense. Même pas. Duo fard à paupières. C'est trop bizarre parce qu'on dirait de l'highlight en fait. Donc duo fard à paupières, mais c'est super clair. Donc je sais pas trop. Et puis, alors pas mal de petits. Alors j'ai retrouvé des choses comme ça aussi. Donc ça m'intrigue de réutiliser ça aujourd'hui. C'est de chez Bourjois. C'est un petit peu comme des pigments. Donc ça s'appelait poudre libre multiroflé. Voilà, c'est en poudre libre, en fait, c'est super volatile, si je puis dire. Donc, je sais pas trop comment je vais pouvoir utiliser ça. Et j'en ai retrouvé des comme ça aussi. Alors, je sais pas si vous connaissez la marque. Je sais même pas d'où ça vient. Et il y en a un autre qui m'intriguait pas mal. C'est de la marque Begin. Ça, c'est une marque qu'on retrouve encore. Et c'est des paillettes, hein, ni plus ni moins. Donc, je vais essayer de l'ouvrir sans l'éclater et qu'il en foute partout. Je vais pas y arriver. Enfin voilà, vous voyez au niveau de... C'est des paillettes un petit peu cuivrées, je vais essayer de m'amuser avec ça, on verra bien. Voilà, donc pareil, là ça doit être un autre... non, c'est encore un fard à paupières très ancien, ça aussi de chez Yves Rocher. Yves Rocher. Hop. C'est un fard à paupières, mais bon, enfin voilà. Là, à vue d'œil, c'est plus blush quand même, j'ai envie de dire. Et après, on tombe dans tout ce qui est... anciennement les gammes de chez Agnès B. Donc voilà, donc j'ai très fortement pensé à Olivia qui en a fait une vidéo l'autre jour, des petites commandes qu'on pouvait faire à notre adolescence en fait dans les anciennes marques qu'on pouvait trouver, hein. Donc voilà, les commandes par correspondance et tout ça, le club des créateurs de beauté comme elle expliquait très bien dans sa vidéo. Allez la voir sa vidéo parce que franchement ça vaut le détour et voilà, pour celles qui sont de notre génération, ça rappelle vraiment des souvenirs. Donc moi j'ai retrouvé ça, c'est un rouge tenace. Donc c'est les premiers longues tenues, hein, on va dire. Donc les couleurs, je vous dis pas. C'est un truc un peu métallisé. Voilà, ensuite j'ai retrouvé des petits monos, toujours Agnès B. Mais alors là, je vous le dis pas la couleur, le violet, c'est pas du tout des trucs que j'ai l'habitude de porter. Mais bon, hein. Voilà, là j'ai une petite poudre, je sais même pas d'où ça vient, il n'y a pas forcément de référence. Mais voilà, les trucs ont l'air quand même relativement en bon état. Ça, c'est des petites palettes. Alors, comme vous le voyez, que j'ai quand même énormément utilisé. Miss Europe. C'est des choses qui existent encore, hein. Et là, c'est vraiment des trucs que j'ai creusé de chez creusé à l'époque où je me faisais des maquillages ultra simples, hein. C'était ultra simple quand même. Je sais plus, il y en avait une autre là. J'avais les... C'est pas les... Bah si, on dirait même que c'est les mêmes. Donc genre, je devais être complètement accro à ce produit parce que pour que je l'ai en double exemplaire... Voilà, je sais pas ce que je pourrais en faire aujourd'hui. Je vais re-swatcher tout ça et puis je verrai si je fais un make-up. J'en sais rien, franchement. Ça me fait trop rire en fait. Ça, c'est quoi? J'en sais rien. Il y a pas mal de trucs Agnès B quand même. Là, j'ai retrouvé un liner, le Master Precise de chez Maybelline. Bon, je vais le réessayer, hein, pourquoi pas. Des petits monos de chez L'Oréal. Alors là, il y en a dans tous les sens, mais des teintes un peu pas possibles. J'ai un gloss, là, un vieux gloss de chez Nivea. Je me rappelais même plus que Nivea faisait du make-up. J'ai même pas regardé si ça existait encore.
à tester, hein, ça permet, vous voyez, c'est pas un haul, mais à tester quand même. Ça, c'est un petit rouge à lèvres, je sais pas d'où, rum cake, je sais pas quoi. La teinte a l'air pas mal. La teinte a l'air pas trop mal. Et puis, enfin, vous voyez, c'est pas abîmé du tout, ni rien. Donc voilà, bah, de toute façon, je vais trier, je vais voir ce qui n'est plus bon et ce qui l'est encore. C'était juste histoire de vous montrer un petit peu. Voilà, j'ai les petits crayons bourgeois. Ça, c'est un autre petit crayon à lèvres de chez Yves Saint Laurent, je crois. Ouais, c'est ça. Un petit Yves Saint Laurent de cette teinte-là, donc c'est clair que je vais le réutiliser. Voilà, ça sert à rien. Ça, c'est pété. Un vieux rouge à lèvres de chez Rimmel. Je vous dis pas la couleur, je sais pas à quel moment, ni à quelle heure j'ai pu porter ça. Je sais pas si vous avez un bon retour, mais genre, on est à la limite du fuchsia, je sais pas quoi. Enfin bon, c'est trop bizarre d'avoir ce genre de choses. Ça, c'est des petits trucs qui n'ont aucune valeur. Encore Nivea. On est encore sur du make-up Nivea. Un peu rose, bien rose même. Hein. Donc ça, par contre, je ne porterai pas. Donc voilà, je ne vais pas tout vous passer en détail, mais c'était rigolo de retrouver des petits trucs d'anciennes marques comme ça. Voilà, Agnès B, Nivea, tout ça, des trucs. Ça, c'est encore des trucs Béranger. Là, il me semble qu'on en voit encore un petit peu, ce genre de trucs. Donc voilà, le petit moment make-up ancien est terminé. Donc je vais voir ce que je vais faire de tout ça, franchement. Ça peut être rigolo de retester certains trucs. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve pour une nouvelle journée ou pas, ou petit moment de petit vlog. Donc je vous retrouve aujourd'hui un petit peu plus habillée qu'à l'accoutumée, si je puis dire, puisque le froid est arrivé dans la soirée, la nuit ou je ne sais quoi. Enfin voilà, on s'est levé, c'était gelé ce matin. Donc du coup, j'ai du mal à quitter l'écharpe. Donc si je veux vous faire un petit look, ça va être un peu pas évident. Donc aujourd'hui, tiens, allez, on fait un petit point make-up. J'ai réutilisé une des palettes de chez Action que j'aimais bien. Je vais vous montrer ça après. Voilà, pour faire ce petit make-up tout simple, dans les teintes légèrement entre le taupe et le gris en fait. Voilà, au niveau du teint, j'ai réappliqué mon Kat Von D puisque comme je vous disais hier, j'ai pas mal de petites imperfections à camoufler. Puis je sais pas, avec l'arrivée des périodes un peu hivernales, là j'avais envie de le reporter, donc voilà. Et au niveau du rouge à lèvres, c'est le chocolat de chez L'Oréal, je crois. On va aller voir ça après. Dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo. Voilà, le petit mat chocolat de chez L'Oréal. Et puis voilà, donc au niveau de la petite tenue du jour, donc une grosse écharpe bien chaude. Et puis voilà, petit gilet. Donc là, ça change un petit peu de ce que je porte d'habitude. Petit gilet blanc avec un petit t-shirt noir et un jean. Voilà, avec des petites bottines noires. Je suis Madame Bottine. Hein. Voilà, tenue très simple. Et j'avais quand même envie de pas des trucs forcément trop foncés. Donc voilà, un petit peu de blanc de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà, au niveau de la coupe à la wall again, chignon pour aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si je vais avoir grand chose à vous montrer. Par contre, je m'étais simplement dit que j'allais peut-être vous faire un petit instant wishlist. Parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire au début en vidéo. Et puis finalement, je me dis que ça vaut peut-être pas la peine d'en faire carrément une vidéo. Faire une petite wishlist comme ça de 3 bricoles ou 4 ou 5, je ne sais pas. On verra. Donc je vous ferai peut-être un petit peu ça dans la journée ou un autre moment dès que je pourrai. Et là, je vous fais juste un petit point donc, sur le make-up. Donc voilà ce que j'ai utilisé au niveau du make-up avec un joli soleil là c'est très bien, mais ça me perturbe un petit peu pour les lumières. Donc tout le monde connaît ces petites palettes de chez Action, donc je l'utilise de temps en temps. Hop, je vous l'ouvre. Voilà, donc un basique. Hein. Les fards sont assez poudreux au niveau de cette palette. Voilà, mais il y a des jolies teintes quand même, donc bon, c'est pas mal, on va dire, hein, pour le prix. Donc voilà, après ici j'ai rajouté au niveau du blush, j'ai mis le blush de chez Wapa, dont je vous ai plutôt parlé de l'highlighter, mais un petit peu moins du blush, donc c'est celui-ci. Je sais pas si on le met au soleil, si on le verra mieux. Il est juste magnifique, hyper pigmenté, il faut y aller la main légère, mais je l'adore aussi, c'est vraiment
Vraiment des super produits. Et au niveau du rouge à lèvres, comme je vous avais dit, c'était les chocolats. Donc de chez L'Oréal, c'est bien ça. Donc un petit marronné clair, bien sympa. Donc voilà, je vous referai peut-être un point tenue sur la journée, mais je vous avais dit que celui-là, il fallait complètement l'enlever pour en remettre, on ne pouvait pas faire de retouche. Donc c'est un petit peu ce que je lui reproche, sinon il est super joli, voilà quoi. Mais pour une petite retouche dans la journée, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, à plus tard. Alors je vous retrouve un petit peu plus tard, beaucoup plus tard dans la journée pour vous faire un petit point sur le rouge à lèvres chocolat, puisque j'ai l'occasion aujourd'hui de le faire, vu que je vous en avais parlé, puis que je n'avais pas forcément fait de retour en application. Donc voilà, là c'est la fin de la journée, donc j'ai mangé entre-temps, j'ai bu, du coup, il n'y a quasiment plus rien. Donc comme la journée n'est pas finie, je vais aller m'en réappliquer un petit peu. Mais voilà, après, ça reste quand même un... Il est parti relativement proprement. Voilà, donc ça laisse légèrement un petit peu teinté. Voilà, mais du coup, il n'est pas sans transfert et il n'est pas très longue tenue. Une fois qu'on a mangé, il n'y a plus grand-chose. Donc voilà, c'est tout en tout cas à ce sujet-là. Je vous dis à plus tard. Bon alors je vous retrouve ce soir devant ma wishlist un petit peu délirante. Voilà, j'ai fait quelques petites wishlists par-ci par-là. Alors pour Noël ou pas, mais voilà, c'était histoire de regrouper puis de discuter un petit peu avec vous de ce qui me fait bien envie. Et puis voilà, donc là j'ai commencé sur Sephora sur la catégorie soins make-up. Donc là, pour commencer, il y a le petit sérum d'Estée Lauder. Donc ne tenez pas compte des prix, bien entendu, c'est une wishlist. Donc il n'est pas question d'acheter ça, d'autant plus que je ne les paierai jamais au prix fort. Donc voilà, on est vraiment sur une wishlist fictive, très très fictive. Donc voilà, le petit sérum d'Estée Lauder que j'ai déjà utilisé, donc un petit format que j'aime énormément. Nous avons ensuite le fameux gloss de chez Fenty Beauty by Rihanna, voilà, que je trouve juste absolument magnifique et apparemment qui est vraiment top génial. Donc ça, c'est des produits que j'ai jamais testés. Et en restant chez Fenty Beauty, nous avons le dernier highlighter qu'ils ont sorti, le Diamond Bomb, qui a l'air vraiment d'être de la bombe. C'est vraiment un produit magnifique, je trouve, et qui est assez particulier. Il a vraiment des reflets très très particuliers qu'on a rarement vus jusqu'à maintenant, je trouve. En tout cas, dans moi, ce que j'ai pu voir. Ensuite, nous avons la base de chez Origins par ici, voilà, dont j'entends énormément de recommandations. Donc, c'est vraiment un produit que j'aimerais beaucoup tester, cette base. C'est Nio la testeuse qui l'utilise, qui m'en a dit énormément de bien. Donc voilà, à l'occasion, c'est un produit que j'aimerais beaucoup tester. Ensuite, on a le masque, en fait, le Clear Improvement, donc au miel et au charbon. Donc ça, pareil, c'est un masque voilà, que j'ai au niveau des propriétés. Je pense que c'est quelque chose qui doit être plutôt top. Et vraiment un produit sympa à tester. Ensuite, j'avais fait une petite sélection des 2 palettes de chez Zoeva. Oula, ça bug un peu. Donc la caramel et la cocoa. Donc ça, c'est 2 palettes. Donc là, j'ai mis les 2, mais c'est pas forcément que je voudrais les 2, on est bien d'accord. Mais c'est que j'ai vraiment du mal à me positionner sur une des 2 palettes. Je ne sais pas trop. Donc ça, c'est les grands formats. Je sais qu'elles existent aussi en format voyage. Olivia les connaît très très bien. Donc voilà, elles sont toutes les 2 dans ma wishlist, sachant que le choix risquerait d'être difficile. La cocoa est franchement très très sympa quand même, je trouve, quand je regarde bien au niveau des teintes. J'ai également remis le petit pinceau fond de teint de chez Kat Von D, puisque je ne fonctionne plus qu'avec celui-là, et avec un seul, c'est franchement just. Donc voilà, dans l'idéal. Et puis pour terminer, au niveau de cette wishlist, c'est le petit Crackers qui a sorti Kat Von D, en fait, où il y a le tattoo liner, donc l'eyeliner que j'utilise le plus, avec un de ses rouges à lèvres, hop, si je cache tout, un des rouges à lèvres les plus connus qu'elle a de cette gamme-là. Donc moi, je n'en ai pas de chez Kat Von D comme ça, je n'ai que les longues tenues, en fait. Je sais pas si
si vous voyez très bien. Voilà, je ne vais pas cliquer sur chaque article à chaque fois pour vous montrer. Mais donc voilà, hein, grosso modo, la petite wishlist des petits produits sur Sephora que j'aimerais bien tester. Alors, on passe ensuite sur le site de Cache-Cache, où j'avais repéré deux petites bricoles que j'aimais beaucoup là pour cet automne, début d'hiver. Donc c'était une petite veste écrue. Donc celle-ci, je l'avais aperçue en magasin, elle est juste magnifique. Un petit peu façon fourrure synthétique, bien entendu. Si ça veut bien s'afficher en grand, voilà. En plus, la fifi, elle bouge, c'est parfait. Voilà, je la trouvais super mimi et elle est super chaude. Je l'avais vue en magasin, elle est vraiment très chaude. Et c'est quelque chose que je n'ai pas du tout. Et je trouvais ça sympa. Voilà, ça change un petit peu de ce que je peux avoir. Et donc, je trouvais juste ça trop sympa. Et ensuite, j'étais sur un petit pull écru. Je manque de pull là pour cet hiver. Et j'avais repéré ce petit pull écru, bien sympa, bien chaud, avec les petits boutons là sur le côté. Petits boutons de déco, hein, on va dire. Donc voilà, petite sélection très simple de vêtements sur Cache-Cache. Je passe ensuite sur le site de Bonobo, une marque que j'aime énormément. J'ai craqué sur ce petit sac. Donc ça fait un petit moment que je me cherche un sac de couleur camel. J'en ai déjà un, mais minuscule. Je m'en sers vraiment quand j'ai très peu de choses à emmener, juste le téléphone et les papiers basiques, mais pour loger ce que j'ai d'habitude, c'est trop petit. Donc j'avais repéré ce petit modèle là chez Bonobo, il est juste canon. C'est vraiment la couleur exacte que je recherche. Donc voilà, sur le site de Bonobo, c'était tout. Alors je suis revenue sur le site de Sephora puisque j'avais oublié quand même le principal. Je vous casse assez les pieds avec ça depuis un certain temps. C'est le petit coffret des Melted Matte de chez Too Faced. Voilà, où là on peut dire qu'il est en tête de wishlist, hein, ce petit coffret, puisque ça fait un petit moment que je louche dessus. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'était passé, il s'était échappé de ma wishlist. Donc voilà, cette fois-ci c'est vraiment tout pour Sephora et j'enchaîne parce qu'il y en a encore. Donc j'avais également fait une petite sélection sur le site de Makeup Revolution de 3 petites palettes bien sympathiques. D'ailleurs j'hallucine un peu parce que quand vous regardez un petit peu les prix, je suis sur 3 palettes dans ma wishlist et je suis à 21 €. C'est un truc de malade, frais de port inclus. Donc c'est vraiment des palettes qui sont hyper abordables et je pense qu'il faut privilégier. Parce que là j'hallucine un petit peu. Donc je vais cliquer dessus pour vous montrer un petit peu plus les détails. Donc là c'est la Iconic. Donc j'avais sélectionné cette palette parce que je trouvais qu'elle regroupait des teintes que je n'ai pas du tout. Dont en particulier des teintes un peu vertes avec des sous-tons qui tirent un peu vers le bleu, des choses comme ça, entre le bleu et le vert. Et voilà, je la trouvais sympa, j'ai vu pas mal de tutos avec et je trouvais qu'on pouvait en faire des trucs très sympas. Donc ensuite, j'en avais sélectionné 2 autres. Alors on est bien d'accord que c'est des dupes d'autres palettes de grandes marques. Il n'y a pas à se leurrer, mais en même temps, au niveau de la qualité, on est là quand même. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc la deuxième, c'est la Pro Régénération Palette Révélation. Elles ont des noms à coucher dehors quand même. Donc celle-ci, pareil, elle me fait penser beaucoup à tout ce qui va être Huda Beauty, des choses comme ça. Elles sont vraiment... Mais pareil, il y a 1 milliard de possibilités au niveau des make-up à des prix défiant toute concurrence. Donc voilà pour la deuxième palette. Ah, une petite pub flash. Et pour terminer, j'avais les sélectionnées. Donc celles-là, ce sont pas forcément... C'était pas des nouveautés, celles que je vous ai présentées, mais celle-ci, c'en est une. Je la trouve canon. Je sais pas depuis quand elle est sortie. Donc c'est la Reloaded Palette Affection. Et pareil, c'est vraiment moi ce que je porte, hein, je veux dire. Donc hein, voilà, vous n'aurez pas surpris. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les wishlists. Je vous dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais là, déjà, on est vraiment dans une sélection de produits que j'aurais envie de tester, quoi. Voilà.
Bon, ben, une nouvelle journée commence avec vous, donc je pense que ça va être maintenant que je vais clôturer le petit vlog en fait. Donc je vous reprends une dernière fois aujourd'hui, voilà, pour vous faire un petit coucou et puis pour vous montrer à nouveau un petit make-up et puis une petite tenue du jour. Donc au niveau make-up, on change un petit peu là, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Voilà, je suis un petit peu dans les teintes. J'ai mis mon petit pull de chez Kiabi là, un petit peu dans les teintes Bordeaux.
Donc du coup j'ai essayé d'associer le maquillage avec des teintes un petit peu dans les sous-tons, voilà, roses, des choses comme ça. Et pour cela j'ai utilisé des choses que j'avais déjà dans mon placard, que j'utilise un petit peu moins. Donc au niveau du make-up des yeux, hop hop hop, j'ai utilisé la Just Peachy Matte de chez Too Faced, qui est excellente au niveau de la pigmentation, mais qui a des couleurs qui sont pas toujours faciles à associer. Je vais vous la montrer, la palette. Il y a beaucoup de quoi faire au niveau du creux de paupière et tout ça, mais après au niveau des couleurs plus foncées, faut vraiment se la jouer fine, parce que c'est des choses très pigmentées. Donc voilà, donc pour la palette, c'était la Just Peachy Matte, et j'ai terminé à l'intérieur, là, pour faire la petite partie irisée, avec la palette de chez Nocibé, dont je vous avais parlé dans un haul nose, si je ne me trompe pas. Et voilà, et au niveau du rouge à lèvres qui pète bien ma foi, ça change un petit peu, hein, c'est un Huda Beauty, le Icon. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, et puis on va ensuite certainement clôturer le vlog. Donc voilà pour les petits produits make-up. Donc la Just Peachy Matte de chez Too Faced, qui est la première palette de chez Too Faced que j'ai eue, qui sont des basiques, hein, au niveau des... Voilà, pour unifier la paupière, faire les creux de paupière, des marronnés, des orangés. Mais comme vous pouvez voir, il y a quand même des teintes super pétantes. Voilà, qu'il faut bien prendre le temps de travailler. Donc là, je suis venue travailler un petit peu celui-ci qui est à la limite du prune, avec des marronnés, des choses comme ça. Et je suis venue terminer avec celui-ci. Alors ça, c'est la palette favorite de Smoky de chez Nocibé. Et je suis venue utiliser celui-ci. Donc je termine au niveau du make-up pour le rouge à lèvres, qui était donc un Huda Beauty en teinte Icon, voilà, comme je vous disais, donc qui pète plutôt bien. Donc voilà pour le maquillage de la journée. Donc je vous reprends en face, voilà, pour terminer. Donc voilà, comme vous l'aurez constaté, en ce moment ce sont des petits vlogs, voilà, plutôt simples, un petit peu sur le make-up et les tenues quotidiennes, des petits échanges bien sympathiques. Donc comme vous l'aurez bien constaté, il y a beaucoup moins de hauls, de présentations, de nouveaux produits, de choses comme ça. Je suis un peu en mode je fais avec ce que j'ai, parce que voilà, je trouve qu'on en a quand même bien assez. Et puis les périodes des fêtes arrivant, voilà, j'attends que ce soit des occasions. Je dis pas que j'aurai pas forcément des petites choses à me prendre dont j'ai envie, comme je vous ai montré dans la wishlist auparavant. Mais voilà, ces temps-ci, j'ai envie de réapprendre, redécouvrir un petit peu ce que j'ai avec moi, et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Ça permet de... On se force du coup à faire des choses différentes avec ce qu'on a déjà. Et je trouve que c'est plutôt un bon principe, et que du coup, de se faire plaisir un peu plus ponctuellement, et ça fait encore plus plaisir. Donc voilà, du coup je vais vous laisser pour ce moment-là. Je pense que ça va être la fin du vlog. Je n'avais rien d'autre de particulier à dire. Aussi, voilà, je voulais vous parler de mon petit pull un peu loose que je vous avais montré donc dans la vidéo de mes essentiels de l'automne. Donc là, j'attendais que le froid arrive pour le porter, et là c'est le cas. Et du coup, je crève de chaud dans ce pull. Il est extrêmement chaud. Et puis j'adore la couleur chaude, je trouve que ça rehausse un petit peu le teint, donc voilou, rien de bien formidable. Donc j'espère qu'encore que ce petit vlog vous aura plu, sera je pense un petit peu plus court que la dernière fois. Et puis je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si ce sera un vlog ou une vidéo, je fais un petit peu en fonction de l'envie du moment. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos commentaires, les choses comme ça fait énormément plaisir. Voilà, j'ai vu que les 300 étaient dépassés, donc je m'y attendais pas du tout. Moi, je stagnais à mon petit 250 et j'étais bien tranquille, hein, ça me convenait très bien. Mais je vois que ça augmente un petit peu, donc ça me fait super plaisir. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt certainement, et encore merci à vous. Bye.